Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je démarre une nouvelle vidéo book haul / unboxing puisque j'ai reçu un petit colis des éditions Gallimard. J'avais bien envie de l'ouvrir avec vous là aujourd'hui parce que c'est une lecture que j'ai envie de faire rapidement, donc j'ai pas envie de la laisser traîner. Je vais couper pour ouvrir ça et du coup je vous reprends juste après. Voilà, la bête est ouverte et j'ai reçu du coup Ne pars pas sans moi de Jennifer Niven et David Levithan qui est publié du coup chez Gallimard Jeunesse. J'avais trop hâte de découvrir ce titre-là parce que Jennifer Niven, je vous l'ai présenté dans ma vidéo où je vous parlais des titres que j'ai bien aimés chez Gallimard. C'est l'autrice de Tous nos jours parfaits que j'ai adoré et David Levithan, c'est l'auteur de A comme aujourd'hui. D'autres titres d'ailleurs que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc là d'avoir un titre écrit à quatre mains avec deux auteurs que j'ai adorés, bon, je suis très contente. Et donc là, on nous dit qu'on va suivre Béa et son frère Ezra qui ont toujours été là l'un pour l'autre, même dans les moments les plus difficiles où le mot famille semblait vidé de tout sens. Mais un matin, Béa n'est plus là, elle est partie sans un mot, sans laisser de lettre, juste une adresse mail cachée à l'intention d'Ez. On nous dit que c'est un roman épistolaire bouleversant par l'autrice de Tous nos jours parfaits et l'auteur A comme aujourd'hui. Voilà. Il y a un petit papier de service presse dedans. Le roman est sorti le 22 juin, donc il sera largement sorti quand vous verrez cette vidéo. Mais je suis très contente franchement de l'avoir reçu. On est vraiment sur un format avec des mails, ça va se lire vraiment tout seul. Il y a vraiment des pages où il y a très peu de choses d'écrit. Donc je pense que vous l'aurez vu en update lecture de toute façon avant que je vous posterai cette vidéo. Parce que j'ai trop hâte de lire, il fait que 300 pages et j'ai trop hâte de retrouver un petit peu le style d'écriture de David Levithan et Jennifer Niven. Donc la couverture est toute... elle est toute en soft touch. J'adore quand ils font ce genre de couverture là. Enfin bref, je suis très contente de l'avoir et j'ai trop hâte de le lire. Mini unboxing du jour, j'ai reçu une petite enveloppe qui me vient des éditions La Talente. Je sais ce que c'est un titre que je leur ai demandé pour la rentrée littéraire, c'est un titre qui me faisait très envie. Ils me l'ont gentiment envoyé, je suis vraiment très contente. C'est un titre qui va sortir que le 17 août, donc je vais avoir largement le temps de le lire avant la sortie. Alors donc on a... Oula. Alors ils m'ont mis le catalogue de la rentrée littéraire, donc je pourrais vous partager aussi ce qui va sortir. Il est trop beau. Franchement, il est magnifique. J'ai reçu Méduse de Martine Desjardins, donc qui sort chez La Talente. Il est magnifique, j'adore la couverture. Elle est magnifique, vraiment. Si vous cherchez un roman pour l'automne, je trouve que la couverture est extrêmement creepy. Moi qui déteste les trucs, quand il y a des choses qui vont dans les yeux, là, voilà, on est servi. Un roman qui est pas très gros, il fait que 200 pages, donc il va se lire très vite. J'aime trop la qualité. Oh, on a des... il y a des choses comme ça à l'intérieur aussi avec des rabats. La qualité est toujours folle de toute façon. Voilà, j'aime beaucoup le travail éditorial, c'est vraiment magnifique. Alors pour le résumé, on nous dit on la surnomme Méduse depuis si longtemps qu'elle en a oublié son véritable prénom. Elle marche tête baissée, le visage caché derrière ses cheveux pour épargner aux autres la vue de ses difformités. Elle n'a même jamais osé se regarder dans un miroir. Placée dans un institut pour jeunes filles à la merci d'adultes peu scrupuleux, Méduse n'a de cesse d'accéder à la bibliothèque des lieux, seul moyen pour elle de s'ouvrir à la connaissance du monde. À force de ruse et de prise de conscience des pouvoirs de ses globes oculaires, qu'elle se garde longtemps de dévoiler, elle nous entraîne dans sa croisade contre l'oppression et la honte du corps. On nous dit que c'est un roman d'apprentissage, roman gothique, féministe, conte cruel. Méduse est tout ça à la fois et surtout un ouvrage tellement finement brodé littérairement, ne peut en manquer ni un mot ni un propos. Martine Desjardins, tout autant que Méduse, nous prend dans ses filaments. Ça a l'air trop bien. J'ai l'impression en fait que c'est un roman contemporain qui va prendre le mythe de Méduse pour vraiment quelque chose de très contemporain. Donc j'ai trop hâte. Il va être lu dans pas longtemps. De toute façon, je dois recevoir un autre titre de la rentrée littéraire. Donc peut-être que je vous ferai un vlog spécial sur les deux romans de la rentrée littéraire que j'attendais. Et donc au niveau des autres sorties de chez La Talente, il y a Le premier jour de paix de Elisa Béram, là, qui va sortir. Et Le silex et le miroir de John Crowley. Voilà, donc pour le Elisa Béram, on nous dit à l'instar de Becky Chambers, Elisa Béram ne cède pas notre avenir au cynisme ni au fatalisme dans cette anticipation climatique. La gravité de la situation n'exclut pas l'espoir. Et pour le John Crowley, le nom me dit quelque chose de John Crowley. Ça me dit quelque chose. On nous dit John Crowley contre la chute d'un homme et celle plus grande encore d'une culture, sa magie, ses histoires, sa langue. Mais si ces disparitions semblent refléter l'inéluctabilité de nos destins, nous sommes de fait les porteurs de nos histoires car nous les écrivons nous-mêmes. La fin d'un temps n'est pas la fin d'un poète. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, il y a les deux autres titres là qui sortent également. Donc c'est le 24 août pour le Sud du Milieu et le 7 septembre pour celui-là.
Donc voilà, si jamais ça vous intéresse. La belle illustration juste ici, assez creepy, donc j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Vraiment, il est magnifique en plus. J'ai vraiment hâte de lire et de vous en parler. Alors je vous retrouve pour vous présenter des petits achats et des petits unboxings. J'espère juste que vous entendrez pas parce qu'il y a une personne au loin qui est en train de faire des travaux chez lui et j'espère que vous entendrez pas trop ça à la caméra. Donc je vais commencer avec des petits mangas. Alors je me suis pris la petite sortie de Jujutsu Kaisen qui est donc le tome 20 de Jeiji Akutami. C'est une série de shonen que j'aime beaucoup, même si là l'arc en cours me plaît un petit peu moins que l'arc de Shibuya, donc qui était celui juste d'avant. Mais je continue avec plaisir cette série parce que c'est une série de shonen que j'adore. D'ailleurs j'ai commencé la nouvelle saison en animé, donc je suis très contente de retrouver un petit peu les personnages. Ensuite, je suis trop contente parce que je me suis trouvé les 2 premiers tomes d'une série de Yuri. Donc le Yuri, c'est des romances entre femmes. Donc c'est Whispering You a Love Song de Eiku Takeshima. Je me suis pris le premier tome et le tome 2. Déjà, j'adore les couvertures, c'est trop beau. En plus, il y a des petits... il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques pages en couleur en fait dans le manga. On va parler de musique et c'est une romance entre 2 jeunes adolescentes et voilà. On va parler un peu de premier amour également parce qu'au vu de ce qu'on connaît des personnages, elles ne sont pas sorties avec d'autres personnes avant. Donc je suis très contente d'avoir cette série. Donc c'est sorti chez Taifu Comics, donc dans leur collection Yuri justement. Et il y a 4 tomes de dispo en français et je pense que la prochaine fois je me prendrai peut-être le tome 3 et 4 parce que j'aime trop, c'est très cute. Je voulais une histoire de romance comme ça entre 2 jeunes femmes qui soient des vibes similaires à Sasaki et Miyano. Et là clairement je pense qu'on part sur ça et voilà, je suis très contente. Donc je vous en parlerai plus précisément dans un update ou dans un vlog quand j'aurai lu les 4 premiers tomes sortis en français, je pense que ce sera beaucoup mieux. Ensuite je suis allée faire un petit tour en bouquinerie et je me suis trouvé 3 tomes d'une même série de thrillers. Alors il me semble que le premier c'est Le Cri de Nicolas Beuglet, le deuxième c'est Complot et le troisième c'est donc L'île du diable, il me semble que c'est dans ce sens là. Je n'ai jamais lu de Nicolas Beuglet, c'est un auteur dont j'entends parler depuis pas mal de temps, mais du coup j'avais bien envie de démarrer avec cette série, puisque là en plus dans cette série on va suivre l'inspectrice Sarah Gerinken, et on est du coup là dans le premier tome on est dans un hôpital psychiatrique. Là dans le tome 2 il me semble qu'il va y avoir la première ministre qui va être tuée, on va essayer de découvrir un petit peu ce qui se passe. Et là dans ce tome 3 il y a un corps qui est recouvert d'une étrange poudre blanche, des extrémités gangrénées et un visage figé dans un rictus de douleur. Voilà, alors les 2 premiers sont très gros, le dernier est tout petit, mais j'ai bien envie de découvrir Nicolas Beuglet avec cette série parce que j'ai vraiment vu de très bons retours dessus. Donc j'ai hâte de me faire mon propre avis. J'ai juste un petit peu peur parce que comme ça se passe dans des pays nordiques, j'ai peur d'avoir la même vibe des thrillers nordiques où c'est très lent. Donc on verra bien, de toute façon je les ai eu pour pas très cher à ma bouquinerie, donc au pire si ça me plaît pas c'est pas très grave. Je pense que je vais finir par découvrir cet auteur dans pas trop longtemps parce que c'est un petit peu comme pour la série Charcot de Franck Tillier. J'ai bien envie de découvrir ces séries dans l'ordre aussi, donc je me suis dit que ça valait le coup de prendre les 3 tomes d'un coup. Voilà, n'hésitez pas à me dire si jamais vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé de cette série. Ensuite, je vais passer à un unboxing qui me vient de Amazon. C'est moi qui ai commandé, clairement. C'est un titre en VO que j'avais très envie de me prendre parce qu'il était en promotion en plus. Et après, je passerai à un petit service presse que j'ai reçu des éditions ActuSF. J'ouvre le colis et je reviens juste après. Alors du coup, pour ce que je me suis pris sur Amazon, on le voit juste ici. J'ai trop hâte. Il est trop beau, franchement. Oh, il est magnifique. Alors, je me suis pris étonnamment un titre en VO en hardback parce qu'il était qu'à 1 € de différence avec le paperback. Voilà, mais je me suis dit que bon, bah du coup, j'allais prendre le hardback pour changer un petit peu. Donc, c'est Sweet and Bitter Magic de Adrienne Tooley. Franchement, la couverture, elle est magnifique. L'objet est magnifique. C'est un violet pastel comme ça. Franchement, mais j'aime trop, les dessins, tout ça sont trop jolis. J'ai trop hâte. Alors le hardback, il y a juste un petit nœud et l'écriture là. Mais je suis trop contente, il est magnifique, voilà. Alors au niveau de l'histoire, on va suivre Tamsin qui est la plus puissante sorcière de sa génération. Elle va être exilée dans un coven. Il me semble qu'elle va subir une malédiction par rapport à l'amour, elle ne pourra pas tomber amoureuse. Et la seule façon de retrouver ses sentiments, c'est apparemment de voler l'amour des autres, quelque chose comme ça. On a également une deuxième personnage qui est Vren et il me semble que c'est une romance saphique dans cette petite histoire. C'est un one shot également et j'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte.
Ça parle de magie, mais je sais pas si je vais attendre la rentrée pour le lire parce que ça me tente vraiment bien. Donc potentiellement je le lirai cet été, mais franchement, ça parle de magie, il y a une romance saphique, la couverture est magnifique. Voilà, je ne pouvais que craquer pour ce joli petit bouquin. Ensuite, je vais ouvrir le petit paquet qui me vient des éditions ActuSF. Alors donc c'est une sortie du mois de juillet. Oh, il est énorme. Oh, il est énorme, je pensais pas qu'il allait être si gros. Donc c'est Bluebird de Ciel Pierlot, donc qui est sorti aux éditions ActuSF avec le titre tout shiny comme ça, avec une plume bleue, des ailes bleues. Voilà, je sais pas trop. On est dans un titre de SF. On nous dit la galaxie est en feu depuis des siècles, 3 factions se livrent une guerre sans merci de planète en planète, sans désarmement du conflit en vue. Cela fait 3 ans que Rig a déserté sa faction, emportant avec elle des plans d'armes de destruction massive. Elle se pensait à l'abri jusqu'à ce que son ancienne faction lui pose un ultimatum. Si elle ne rend pas ce qu'elle a dérobé, sa sœur jumelle sera exécutée. Rig embarque alors dans une odyssée à travers l'espace pour sauver la vie de sa sœur, pistolet en main. Épaulée par une mystérieuse chasseuse de primes rebelles et par sa petite amie June, bibliothèque de son état, Rig fera tout pour sauver sa jumelle, quitte à faire tomber les factions une par une ou tout à la fois. Voilà, donc encore un roman saphique, mais trop bien en fait. Voilà, avec l'ASF. Alors, il y a des petits trucs bizarres sur les... Pas trucs bizarres. En fait, il y a des petits esclaboussures, on va dire, d'encre un peu partout. Je pense que c'est fait exprès, hein, clairement. Au niveau des chapitres, des interludes, tout ça. Moi, ça me tente bien, ça a l'air d'être très très girl power. Par contre, il fait 630 pages. Voilà, 630 pages, mais ça a l'air vraiment trop cool, donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Bluebird, qui normalement devrait être sorti quand vous verrez cette vidéo, je pense, il doit sortir aux environs du 15 juillet, donc voilà, si jamais ça vous intéresse. Voilà un petit peu pour les titres qui sont rentrés dans ma bibliothèque, j'ai très hâte de les lire, vraiment. Du coup, moi je vous retrouve très bientôt, dès que j'aurai la livraison de mes services presse. Là j'ai un titre en VO, j'ai encore 2 titres en VO d'ailleurs qui doivent m'être livrés, parce que je les ai passés en même temps que celui-là. Mais il y en a un qui arrive normalement qu'aujourd'hui, mais je sais pas encore à quelle heure. Et il y en a un autre qui arrive que mercredi, donc je vous prendrai quand je les aurai reçus pour vous montrer ça. Et il y a également une seule sortie de cette semaine que je vais aller me chercher en librairie parce que j'ai trop hâte. C'est vraiment une sortie que j'ai pas envie de louper. Donc voilà pour ce petit point du jour, et du coup je vous retrouve très vite. Alors on se retrouve le même jour puisque j'ai reçu 2 paquets. Il y a ma commande Amazon avec un titre en VO et j'ai reçu un service presse des éditions Fleuve. Je vais commencer par ouvrir le titre qui me vient d'Amazon parce que j'ai envie de voir s'il est en bon état, parce qu'il a été... Tout le bout du carton là a été plié pour rentrer dans ma boîte aux lettres sans ouvrir ma boîte aux lettres. Donc j'ai envie de voir si c'est en bon état. Le livre que je me suis commandé, c'est The Bookshop and the Barbarians de Morgan Stang, qui est comme ceci. Alors j'ai l'impression que c'est de l'auto-édition, je ne suis pas sûre. Mais en soi j'avais bien envie de découvrir ce titre là parce qu'on est clairement dans une histoire qui ressemble à Legends Latte, sauf qu'en fait on est dans une librairie. Voilà. On est ici dans de la cozy fantasy. Cette histoire, on va suivre Maribella Waters qui va devenir la nouvelle propriétaire du Cozy Quill. Et elle va embaucher une nouvelle employée qui est Asteria Elsdottir, une femme guerrière barbare qui est beaucoup plus accoutumée de tenir une hache entre ses mains que d'ouvrir un livre. Et on nous dit qu'ensemble ils vont essayer d'avoir du succès pour leur librairie et d'essayer de survivre à des festivals qui se déroulent pendant cette saison. Voilà, j'en sais pas plus. On nous dit qu'il y a une romance saphique dedans aussi, donc j'ai trop hâte. En plus, il est extrêmement court, il fait 200 pages. Alors c'est un format assez étrange, c'est pas vraiment un... C'est le format paperback, mais en même temps, il est très grand pour un format paperback. Donc j'ai très hâte de le lire, c'est quand même écrit bien aéré, donc ça peut être très chouette. De la cozy fantasy. Encore un titre qui rejoint un peu mon mood du moment de vouloir avoir des titres un peu automnal. Déjà la couverture, elle est vraiment magnifique. Il est tout doux, c'est un petit peu une couverture en soft touch, donc voilà, j'ai craqué. C'est qu'à 8€ sur Amazon si jamais ça vous intéresse, je sais pas si ce sera encore le cas quand je sortirai la vidéo. Le titre c'est The Bookshop and the Barbarians si jamais ça vous intéresse, voilà. Je suis contente de ce petit achat, et si vous voulez une comparaison entre un format paperback normalement et ce format là,
Voilà, il est vraiment beaucoup plus grand. Donc je vais maintenant ouvrir le service presse qui me vient des éditions Fleuve. Alors je vais couper pour ouvrir ça parce que je pense que ça va faire beaucoup de bruit. Alors donc j'ai reçu un titre de la rentrée littéraire des éditions Fleuve. Il me faisait mais tellement envie depuis qu'il est sorti en VO ce titre là, je suis vraiment ravie de l'avoir reçu. Alors c'est Demain et Demain et Demain de Gabriel Zevin qui va sortir aux éditions Fleuve. Alors ils m'ont mis un petit fascicule, je vais regarder ça après. Déjà je suis très contente parce qu'ils ont gardé la même couve qu'en VO et je la trouve vraiment magnifique. J'ai bien aimé que ce soit un petit peu holographique comme ils ont pu faire en VO, mais je suis très contente qu'ils aient déjà gardé cette couve là. Pour ce qui est de l'histoire, on nous dit: par un après-midi de décembre, Sam repère Sadie sur le quai du métro parmi la foule. Ils ne se sont pas parlé depuis plus de 10 ans, mais jamais ils n'ont oublié leur première rencontre à l'hôpital. On se remettait d'un accident, Sadie venait voir sa sœur malade et ses 2 enfants passionnés de jeux vidéo se sont mis à refaire le monde. Présent étudiant, c'est un univers virtuel que les 2 amis vont inventer et qui va les propulser au sommet. Leur première création, Ichigo, est un blockbuster. Du jour au lendemain, ils deviennent des stars. Ils n'ont pas encore 25 ans et ils sont brillants, riches et célèbres, mais le succès n'empêchera pas le piège de l'ambition et de la jalousie de se refermer sur eux. Un roman éblouissant qui interroge les notions d'identité, d'échec, de seconde chance, par-dessus tout notre besoin désespéré d'aimer et d'être aimé. Oui, c'est une histoire d'amour, mais une comme celle-là, vous n'en avez jamais lu. J'ai trop hâte, vraiment. Alors Gabrielle Zevin, j'ai très envie de découvrir un petit peu ses autres romans, mais ce sera le premier en fait d'elle pour l'instant que je lis. J'aime trop la couverture. Alors au niveau du petit fascicule qu'ils m'ont envoyé, est-ce que ça nous rappelle quand est-ce que ça sort? Donc c'est un roman qui sort le 17 août, donc si jamais ça vous intéresse, donc c'est un roman de la rentrée littéraire et j'ai trop hâte. Le petit fascicule est très cool d'ailleurs, avec des petites infos clés en fait du livre et les raisons pour lire Demain et Demain et Demain. Franchement ça me tente beaucoup trop, donc merci encore aux éditions Fleuve, je pense qu'il va y passer dans pas longtemps. Je vous ferai peut-être une vidéo du coup sur ma lecture de ce titre là et du livre de La Talente, comme ça ce sera les 2 romans de la rentrée littéraire que j'attendais le plus, donc je suis trop contente. Et il fait quand même 520 pages celui-là, ce sera le plus long des 2 à lire. J'ai trop hâte parce qu'en plus j'ai regardé une booktubeuse américaine le lire en VO il y a pas longtemps et elle en a dit vraiment beaucoup de bien. Donc forcément j'étais en mode ouh, j'ai très hâte, bientôt je vais l'avoir en ma possession et j'ai trop hâte de le lire, donc voilà, il est là, il est très beau et j'espère vraiment que je vais l'aimer autant qu'elle. Donc voilà pour les petits romans de cet après-midi, je vous retrouve du coup dans les prochains jours pour moi pour vous montrer le reste de mes acquisitions et normalement des services presse que je vais recevoir. Alors je vous retrouve pour clôturer un petit peu cette vidéo book haul unboxing puisque j'ai 3 petites choses à vous présenter. Alors il y a un titre que je vous ai présenté dans ma vidéo vlog parce que j'avais très envie de vous partager le fait que je suis allée chercher le dernier Brandon Sanderson, donc qui est Yumi et le peintre de cauchemar, qui est sorti au livre de poche. C'est le 3e projet secret de l'auteur et forcément j'avais qu'une envie, c'était d'aller me le chercher en librairie. Donc voilà, c'est chose faite, il est vraiment très beau, j'aime beaucoup la version brochée contrairement à la version reliée. On a d'ailleurs des petits dessins ici, des petites choses ici aussi. Alors, au niveau du résumé, on nous dit qu'on est sur une planète baignée de lumière et écrasée par la chaleur. Yumi est une Yoki-Ijo, c'est-à-dire une prêtresse qui invoque les esprits pour venir en aide à son peuple. Dans une cité froide entourée de ténèbres perpétuelles, Peintre repousse chaque jour les manifestations physiques des cauchemars des habitants grâce à ses pinceaux. Ils les opposent, ils ignorent même jusqu'à l'existence du monde de l'autre, pourtant leurs destins vont littéralement s'entremêler le jour où ils commencent à échanger leur place à chaque réveil. Parviendront-ils à mettre leurs différences de côté et à travailler ensemble afin de sauver leur peuple d'un désastre imminent? J'ai trop hâte, ça a l'air d'être trop bien, le fait qu'il change de corps comme ça, c'est un truc que j'adore, donc trop hâte de le lire. Il fait 635 pages, quelque chose comme ça, donc c'est déjà moins gros que ses autres romans, donc je suis très contente de l'avoir et j'ai vraiment hâte de m'y mettre. Ensuite j'ai reçu un petit service presse des éditions Robert Laffont dans leur collection R. Je suis vraiment contente parce que c'est un titre qui me tentait énormément et c'est un titre d'une autrice que je n'ai jamais lu, je crois. C'est Si baiser manquait et une histoire d'amour de Tess Sharp qui est sortie dans la collection R là au mois de juin, ou début juillet, je sais plus. Donc voilà, pour la petite sortie. On va suivre 2 jeunes filles qui s'appellent Penny et Tate qui vont devoir cohabiter parce qu'il y a la mère de l'une d'elles qui va subir une opération et la mère de l'autre personne va subir une opération pour sauver justement l'autre femme. Et du coup les 2 adolescentes vont devoir vivre et vont devoir cohabiter pendant la convalescence de la personne qui s'est fait opérer. Il semble qu'il va y avoir un petit rapprochement entre les 2 adolescentes et qu'on va suivre un petit peu ça. Donc petite romance sapphique, donc je suis très contente. Il n'est pas très
très long en plus, il fait que 423 pages et c'est écrit très aéré, il y a même des parties de SMS comme ça. Donc voilà, ça va se lire très très vite, j'ai vraiment hâte de m'y mettre parce que Tess Sharp, je n'ai jamais rien lu d'elle. Donc j'espère que ça va me plaire. En tout cas, j'aime bien la couverture en plus avec ce bleu comme ça. Donc voilà, pour la petite réception de chez Robert Laffont. Et le dernier roman que j'ai à vous présenter, c'est un petit craquage en VO. Je vous avais dit que j'attendais un 3e livre mercredi et il est enfin arrivé. C'est I Want to Die But I Want to Eat Teboki de Baek Se. C'est un titre que j'ai vu énormément passer quand il était sorti en anglais parce que c'est une traduction d'une autrice coréenne, si j'ai pas de bêtises. Dans cette histoire, on va suivre une personne qui va suivre en fait des rendez-vous avec un ou une psychiatre, je sais pas trop, et on va suivre en fait ces rendez-vous-là. On va découvrir un petit peu que ça va pas dans sa vie, mais il y a pas mal de réflexions justement sur comment se sentir mieux, comment être un peu mieux dans sa vie. Il semble qu'on a pas mal de choses sur les sentiments, sur comment on peut gérer un petit peu pas mal de choses de la vie et les moments assez sombres. Je nous dis que c'est un livre à garder près de soi et à relire lors de moments sombres. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte. Je me dis que des fois quand ça va pas niveau mental et tout, c'est un livre qui peut vraiment faire du bien. Donc j'ai très hâte de les lire et j'aime beaucoup la couverture. C'était soit avec le haut jaune parce que c'est la couverture la plus connue, mais là je crois que j'ai l'édition anglaise puisque j'ai l'édition Bloomsbury. Donc je suis très contente de cette couleur parce que c'est un vert que j'adore et un violet que j'adore aussi. Donc il est vraiment très court, il fait moins de 200 pages. Et comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une conversation avec la psy. Donc c'est pas mal d'échanges, donc ça va se lire très vite. Très contente de mon achat et j'ai vraiment hâte de le lire. Voilà pour les 3 petits livres qui viennent se rajouter à ma bibliothèque et qui viennent clôturer un petit peu cette vidéo book haul unboxing. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu et vous a peut-être permis de découvrir certains titres. Je suis assez triste parce que j'aurais voulu, quand je suis allée chercher le Brandon Sanderson, je voulais me prendre la suite de ma série de mangas que je vous ai présentée. Mais il y a quelqu'un qui apparemment lit cette série en même temps que moi puisque le tome 3 et 4 étaient manquants. Donc j'essaierai de me les prendre la prochaine fois que je retournerai en librairie parce qu'elle m'a dit que la libraire m'a dit qu'elle les recommandait. Pas grave, je les prendrai la prochaine fois. En tout cas, je suis très contente des livres qui ont rejoint ma bibliothèque récemment. Il y en a pas mal que j'ai très envie de lire. Il y en a que je vais lire vraiment très bientôt. Donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présenté dans la vidéo, ce que vous en avez pensé. Moi également, ce que vous avez acheté ou reçu récemment. J'espère du coup que cette petite vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve du coup très bientôt dans une prochaine. Donc en attendant, prenez soin de vous.